Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur le jeu Payday 2. Aujourd'hui on va s'attaquer aux casses à l'ukrainienne, ou Ukrainian Job en anglais. Donc on va pas perdre plus de temps. Donc pour ce qui sera des compétences, donc on prendra seulement syndrome de Stockholm normal pour intimider les civils 50% plus longtemps. Et ensuite dans l'arbre fantôme, Duck and Cover pour un peu plus de stamina et quelques compétences de base du Steels. Évidemment la R4, le Judge, le Percacker qui nous permet d'avoir les mini ECM au cas où, et un ECM. Donc on se retrouve pour la mission. Donc au niveau des assets, certains pourront être utiles. Vous avez ici par exemple le code des volets qui nous permettrait, si on le souhaite, de sécuriser la bijouterie et ainsi de fermer les stores pour que les civils qui sont à l'extérieur ne puissent pas voir les civils à l'intérieur qui seraient attachés. On a éventuellement un accès aux caméras qui se trouvera donc à l'extérieur de la bijouterie. Et c'est tout. Le loadout évidemment. Et on est parti. Voilà donc, petite subtilité comparée donc à la bijouterie, il faut savoir que on ne pourra pas passer par l'entrée. Il y a en effet des détecteurs de métaux comme vous pouvez le voir ici, qui en fait vont tout simplement détecter vos armes et faire du bruit et du coup alerter tous les civils, gardes y compris, ce qui évidemment enclenchera la détection des caméras. Donc pour ce faire, on va donc devoir passer par l'extérieur. Il y a toujours un des deux côtés qui est ouvert. Et attention, évidemment, vous avez toujours ce stand de hot dog hein, qui peut être ici, même dans cette mission. Donc on va aller à l'extérieur. Donc, première chose à faire, je vous recommande de compter le nombre de gardes qui se trouvent à l'extérieur. Parce que sur cette map, il peut y avoir jusqu'à un total de 6 gardes. Et vous l'aurez compris, vous n'avez à votre disposition que 4 beepers. Donc 6 gardes, 3 à l'extérieur au maximum et 3 à l'intérieur de la bijouterie. Donc, je pense qu'il n'y a qu'un seul garde à l'extérieur. On s'en assure, voilà, c'est assuré. Du coup là c'est comme une bijouterie normale. Si vous avez plus qu'un garde à l'extérieur, donc potentiellement les 6 gardes dans la map, je vous conseille d'éviter au maximum de tuer les gardes qui se trouvent à l'extérieur et privilégier ceux à l'intérieur. Attention évidemment, vous avez toujours la possibilité d'avoir un civil à ces deux fenêtres. Et petite subtilité avant de rentrer, ce que je vous conseille ici, donc un petit boîtier qui peut se trouver à 4 positions à l'extérieur, hein, vous le trouverez assez facilement, qui vous permet tout simplement de désactiver le détecteur de métaux. Ensuite donc, ici vous voyez donc l'accès caméra, hein, qui permet donc voilà, de repérer les différents gardes et civils. Nous on va rentrer ici, hein, on a pu voir qu'il là-bas il y avait un conteneur, il peut être là comme pas. Et là, première subtilité, car comme certains l'ont peut-être remarqué, j'ai dit plutôt qu'il y avait en effet des caméras. Alors, il faut savoir que le poste de caméra est ici, et il y a en fait un garde qui se trouve donc à l'intérieur de la bijouterie qui viendra se poster juste ici. Alors, erreur de ma part, j'ai oublié de prendre les compétences. Visiblement, j'ai oublié de prendre les compétences de drill. Du coup, je vais d'abord. Alors, donc je vais d'abord sécuriser la mission en tuant donc tous les gardes avant de poser mes personnages. Voilà. Donc en effet, hein, l'objectif de la mission est donc de trouver la tiare, donc un diadème, qui se trouve en fait dans deux petits coffres. Un qui du coup se trouve juste ici, et l'autre qui se trouve ici. Voilà, donc là la mission est terminée, hein, littéralement. Vous pouvez éventuellement sécuriser donc l'avant de la bijouterie si vous voulez avoir accès à des sacs bonus, ce que je ne ferai pas pour le tuto. Voilà, et du coup je vous retrouve une fois donc que les perceuses ont terminé. Donc on se retrouve donc pour la fin de la mission, donc vous voyez que donc, les perceuses ont terminé. Donc vous pouvez voir en effet donc, que la tiare ne se trouve pas dans ce coffre, il n'y a en effet que deux petits billets. Et donc vous pouvez voir en effet donc que la tiare ne se trouve pas dans ce coffre, il n'y a en effet que deux petits billets. Donc vous pouvez voir en effet donc que la tiare ne se trouve pas dans ce coffre, il n'y a en effet que deux petits billets. Donc vous pouvez voir en effet donc que la tiare ne se trouve pas dans ce coffre, il n'y a en effet que deux petits billets. Donc vous pouvez voir en effet donc que la tiare ne se trouve pas dans ce coffre, il n'y a en effet que deux petits billets.
Et du coup, il vous suffit tout simplement d'aller à l'autre coffre qui lui contiendra donc la fameuse tiare. Et voilà, vous voyez donc là, la mission est terminée. Je ne vais donc pas sécuriser la bijouterie car l'autre supplémentaire, moi, ne m'intéresse pas. Même si je vous conseille à vous, évidemment, de la sécuriser et de sécuriser les différents sacs de bijoux supplémentaires. Et nous, on va tout simplement partir. Voilà, ce qui termine donc la mission. Vous voyez, une mission assez simple dans l'ensemble, hein. Donc c'est des missions évidemment de débutants, donc, mais qu'il faut évidemment savoir maîtriser pour après attaquer, donc je dirais les prochaines maps qui seront évidemment un peu plus compliquées. Donc les deux prochaines vidéos qui seront sur cette chaîne seront sur la mission 4 magasins ainsi que la banque. Donc je vais pas faire une vidéo évidemment pour chaque type de banque, j'en ferai une seule qui sera représentative des 4 existants puisque de toute façon la map est identique. Et puis rien d'autre à dire sur cette mission à part évidemment vous rappeler de ne pas faire comme moi pour la vidéo mais bien penser à prendre les compétences pour les perceuses car j'ai mis énormément de temps pour ouvrir ces coffres. Voilà, du coup c'était Mister Dixon 7. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon braquage à tous et au plaisir de vous voir dans les prochaines vidéos.